de l'année 2015. C'est vrai qu'on fait beaucoup d'articles, beaucoup de vidéos tout au long de l'année et je suis sûre que vous vous souvenez même pas des premiers articles que j'ai fait courant janvier-février sur mes favoris beauté. Donc ici je vais vous dire quelles ont été mes plus belles découvertes en matière de beauté dans l'année 2015. Le premier produit que je prends, il s'agit du masque anti-rougeur Sensiphase AR aux plantules d'avoine Realba. Comme j'ai des rougeurs qui apparaissent souvent à ce niveau, au niveau des joues, et bien je trouve que quand j'applique ce masque, il atténue vraiment les rougeurs que je peux avoir à ce niveau-là. Et il est vraiment hydratant dans le sens où une fois que la peau a absorbé ce masque, les pores sont bien resserrés, la peau est repulpée et du coup comme elle est bien hydratée, elle est beaucoup plus lumineuse. L'année 2015 a beaucoup tourné autour de ma grossesse et j'avais envie quand même de prendre soin de la peau de mon ventre pour l'assouplir du fait qu'elle allait être tendue par la grossesse. Et je voulais pas de vergetures, même si pour les vergetures il y a une grosse partie qui est génétique. Et j'ai voulu utiliser des huiles végétales tout simplement. J'ai choisi de vous montrer l'huile végétale au noyau d'abricot, mais j'ai utilisé aussi de l'huile de jojoba et j'ai utilisé de l'huile d'amande douce qui sont très bien justement pour assouplir la peau et pour l'hydrater et la nourrir. J'ai trouvé ça très agréable à appliquer. Ce sont des huiles qui sont un peu sèches et qui s'absorbent très bien. Ensuite je pense que c'est un produit que j'ai acheté en 2014 mais que j'ai testé et approuvé sur 2015. La crème prodigieuse Nuit de chez Nuxe. Il est clair qu'elle défatigue très bien les traits, elle les lisse et elle les défroisse en fait. Souvent quand on se lève le matin, quand on atteint un certain âge, peut-être vers la trentaine justement comme moi, eh bien on se lève le matin, on n'a pas envie de se regarder dans la glace immédiatement et je trouve qu'en appliquant cette crème le soir, je trouve que quand je me levais le matin, j'avais pas trop mauvaise mine et j'avais un beau grain de peau et un teint assez frais en fait. Et je trouve que cette crème y était beaucoup pour quelque chose et je trouve qu'elle a un confort à l'application qui est extrêmement agréable, qu'on pourrait presque comparer à une crème de luxe type Chanel ou Estée Lauder. Je regrette beaucoup de ne pas avoir testé avant la crème main pour peau sèche au beurre de karité. C'est une crème qui est vraiment formidable, qui sort en boudin en fait, donc c'est une crème qui est quand même grasse, mais pour autant elle ne va pas laisser de film gras sur la peau, c'est-à-dire que vous pouvez passer ensuite à vos activités habituelles parce que vous n'avez pas les mains grasses. Je trouve aussi qu'elle a une odeur totalement neutre, donc c'est très agréable. Dans la même marque, j'ai adoré l'huile démaquillante au karité de chez L'Occitane. Elle contient 5% de karité et elle contient d'autres huiles végétales type... je crois qu'elle contient tout simplement de l'huile de tournesol. D'ailleurs, je trouve qu'elle sent un petit peu l'huile de tournesol. Pour autant, vous ne sentez pas la friture, rassurez-vous. Cette huile, je trouve qu'elle a un pouvoir démaquillant qui est hyper bien. J'ai testé également celle à l'immortel, mais elle est un petit peu plus chère. Elle est visée pour être anti-âge. Je trouve qu'elle est surtout plus désincrustante que celle-ci. J'ai les deux en ce moment. J'utilise celle-ci pour démaquiller et l'autre, je l'utilise comme double démaquillage, double nettoyage. Pour une fois, on va parler de parfum sur mon blog et j'ai adoré ce parfum, le Chanel numéro 5. Voilà, ça m'a fait une année. Moi, je suis pas quelqu'un qui se parfume à outrance. D'ailleurs, je déteste ça. Ça va me faire encore peut-être 2 ans et demi et je risque de garder ce parfum un bon moment. J'ai d'autres parfums Chanel type Coco Mademoiselle et le Coco Noir que j'aime beaucoup et que j'ai encore en même quantité, donc je tourne entre les trois. Par contre, celui-ci, je trouve qu'il fait beaucoup plus mûr en fait. C'est une odeur qui est hyper sensuelle, qui fait beaucoup plus d'âme par rapport à par exemple Coco Mademoiselle qui est plus fleurie et plus jeune femme. Même pour l'été en fait, je trouve qu'il a une odeur tellement de propre qui est hyper agréable. D'autant plus que cette odeur me rappelle quelqu'un vraiment de très spécial. Donc j'ai eu du mal à la porter au départ, mais voilà, c'est un parfum que j'aime d'amour. C'est parti maintenant pour le maquillage et on va commencer avec les fards à paupières. D'abord, il y a la palette Cherry Smoke de chez Smashbox. Avec cette palette, je vous avais proposé 2 maquillages, un maquillage en vidéo et un maquillage dans l'article du blog correspondant. J'adore les couleurs qui sont proposées. On a un prune aubergine qui est parfait pour le coin externe. On a un noir, on a un beige rosé et on a un prune un peu cuivré qui est absolument magnifique. On a un champagne doré cuivré qui est superbe. Et ces fards, je les avais beaucoup aimés parce qu'ils étaient très pigmentés, ils accrochaient très bien la paupière avec une base par-dessous et je trouvais qu'ils s'estompaient très bien. C'est une palette pour emporter en week-end, en séjour d'une semaine, qui est très pratique parce que vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour faire un très joli maquillage et pour faire des maquillages très différents parce que je vous avais fait 2 maquillages qui se débarraillaient complètement, donc je vous invite à aller voir cette vidéo et cet article en barre d'infos. Ensuite, il me semble que j'avais testé cette palette Sleek, la palette Au Naturel,
qui est exactement la palette numéro 601 dans la gamme E-Divine. L'ouverture est pas très simple, en l'occurrence il y a un grand miroir, donc pour se maquiller c'est assez pratique, et je trouve qu'elle est très compacte. J'avais réalisé 2 maquillages et il y a une abonnée qui m'avait dit ah bah j'ai la chocolate bar, je vais pouvoir reproduire à l'identique les maquillages que tu as réalisés. Moi j'ai regardé ma chocolate bar de Too Faced. C'est pas du tout un dupe au sens strict du terme, dans le sens où il n'y a pas exactement les mêmes fards, c'est pas une copie, c'est pas une contrefaçon déguisée. Pas du tout, c'est juste que voilà, on peut s'inspirer un petit peu de maquillage réalisé avec la chocolate bar pour se servir de cette palette. C'est une palette qui est très bien et surtout qui a un très bon rapport qualité-prix. Dans l'année, je vous en ai fait gagner 2 sur le blog. Évidemment, la Naked Smoky de chez Urban Decay. Une palette qui est composée de 12 fards. Parfait pour réaliser des smokies, mais vous pouvez également réaliser des maquillages très légers parce que vous avez plusieurs fards qui sont totalement mat, les 4 ici. Si vous n'avez pas les Naked Basics, eh bien vous pouvez totalement vous satisfaire de ça en guise de basique pour vous maquiller avec des fards mat. Et il y a également des fards qui se suffisent à eux-mêmes. Vous avez ce doré, ce marron et ce champagne qui peuvent très bien s'appliquer en halo en fait sur la paupière mobile sans faire de creux de paupière, sans faire de coin externe plus foncé parce qu'on n'a pas toujours le temps de faire ça. Si vous voulez prendre 5 minutes de plus, vous faites un trait de liner avec ce fard là ou ce fard là. Vous avez un prune aubergine beaucoup plus foncé que ce qu'on peut trouver ailleurs qui est très sympa également. Voilà, c'est une palette, bien que je possède les 3 Naked, et bien que je me suis pas empêchée d'acheter parce que je la trouvais très très belle. Les fards sont très crémeux, un petit peu comme du beurre. Ils accrochent bien la peau de la paupière, ils sont très pigmentés et à la fois vous passez tout de suite un pinceau estompeur pour les estomper, ça s'estompe très bien, c'est une super qualité de fard. Super palette également, bien sûr, c'est la Semi Sweet Chocolate Bar de chez Too Faced. Je vous ai fait une revue par un article sur le blog et il n'y a pas longtemps pour le maquillage du réveillon du Nouvel An 2016. Je vous ai proposé un maquillage de soirée avec cette palette. Également la Naked Smoky, je vous mettrai les liens des 2 vidéos que j'ai faites avec un bon équilibre justement entre les fards mat, les fards satinés, les fards pailletés. Ils sont hyper pigmentés. Il y a un fard un petit peu chair coquille d'œuf pour l'arcade. Il y a un noir qui est hyper pigmenté pour faire un trait de liner. Il y a toujours une couleur un petit peu plus audacieuse. Ici, il s'agit d'un bleu canard qui est parfait par exemple pour mettre en underliner ou même pour faire un trait de liner justement. Il y a encore des couleurs pour les creux de paupières qui sont hyper utiles, tout comme le marron qui est un peu chocolat, le orangé, ce marron un peu plus froid, ce beige qui sera parfait en couleur de transition. On a des très jolis dorés et des jolis cuivrés, c'est des couleurs qu'on ne va pas forcément retrouver dans d'autres palettes. Ce sont des marques qui arrivent toujours à faire des teintes assez subtiles pour qu'on ne les retrouve pas ailleurs. Et je vais rester dans la marque Too Faced et dans le maquillage des yeux. J'ai adoré le Better Than Sex de Too Faced. Il fait une frange de cils absolument spectaculaire. Et je trouve qu'il a une qualité, c'est que ça fait déjà plusieurs mois que je l'ai et qu'il est toujours pas sec. Il est comme s'il était neuf en fait. C'est un noir qui est bien pigmenté. Il sépare bien les cils, si on essuie un petit peu le bout de la brosse, vous n'aurez aucun paquet. Voilà, c'est une brosse qui est facile à utiliser, c'est un super favori. Il y a ce fond de teint, vous n'êtes pas étonné que je le glisse dans mes favoris. Dans toutes les vidéos maquillage que j'ai pu faire dernièrement, je pense que j'utilisais ce fond de teint. La teinte me correspond parfaitement, c'est la 20 Cameo Beige Éclat. Il a un effet peau nue, moi, que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il se fond très bien dans la peau quand on l'applique au Beauty Blender. Il est d'autant plus joli, c'est un très joli résultat peau nue, il a une couvrance qui est assez importante pour moi, qui n'est pas énormément d'imperfections ou de cicatrices d'acné par exemple. Voilà, c'est un super produit à pas cher, très bon rapport qualité-prix. Dans les bons rapports qualité-prix, évidemment, je vous cite les Color Drama de chez Maybelline. Je vous en ai fait un article sur le blog. J'avais choisi 3 couleurs, une rose, une corail que je porte aujourd'hui qui tire un peu vers le néon et un rouge qui est absolument joli. Ce sont des produits qu'on compare beaucoup au Lip Pencil, je crois qu'il s'appelle, de chez NARS, et je peux vous dire que ça se vaut quoi. Il n'y a pas besoin de mettre 25 balles voire 30 balles dans le crayon NARS. Franchement, prenez ça en grande surface, ça coûte 7 € et ça fait tout à fait l'affaire. Ils ont une plutôt bonne tenue. Moi je trouve ça très pratique pour appliquer du rouge à lèvres. En fait c'est un rouge à lèvres en forme de crayon et du coup avec la pointe vous pouvez faire un joli contour à vos lèvres. C'est pas une nouveauté chez moi, j'avais déjà testé les vernis Dior en 2014 mais j'ai pu tester d'autres teintes qui m'ont pas quitté en fin d'année 2015.
Il s'agit de la teinte Tribal, je vous en ai fait un article sur le blog, et de la teinte Cosmopolite, et je pense en avoir parlé des deux dans le même article. Le Cosmopolite est tout à fait le même que le Diorette qui était sorti en 2014, que j'avais beaucoup aimé. Et c'est un prune aubergine absolument magnifique, vers lequel on revient beaucoup en automne-hiver. Le Tribal, c'est un vieux rose avec des reflets dorés qui est joli, ça fait... je trouve que ça fait des mains magnifiques. Au début j'étais un peu déçue qu'il ait des reflets dorés, et en fait à force de le remettre, eh bien j'adore ce vernis. J'ai beaucoup aimé également les vernis des Galeries Lafayette, ça a été une belle découverte début 2015, et j'avais même fait un concours, j'avais fait gagner à l'une d'entre vous 4 vernis, je crois 4 teintes. J'avais fait un article sur ces vernis. Ils ont à chaque fois des teintes qui portent un prénom de garçon, et moi j'ai beaucoup aimé le Arsène, qui est un vieux rose sans grand étonnement, et Victor, des paillettes en fait pour appliquer par exemple en accent nail sur un vernis rose de ce style. Ce sont des vernis qui coûtent entre 3 et 5 euros aux Galeries Lafayette. C'est le même packaging que les vernis Essie, et franchement c'est la même qualité de vernis je trouve. Ça c'est une super découverte, les Baby Doll Kiss and Blush de chez Yves Saint Laurent. J'étais quelqu'un qui appliquait pas du tout de blush crème, et je me suis réconciliée avec le blush crème avec ce produit. Il se fond dans la peau, il fait naturel, les teintes sont absolument superbes, du moins celles que je possède. Je possède ce corail là qui est la teinte numéro 13, et je possède également un vieux rose. Ils font une peau satinée, ils se fondent bien dans le fond de teint, ils s'estompent facilement, que ce soit au Beauty Blender ou avec le pinceau Real Technique, le Stippling Brush. Je voulais rester dans les lèvres. Super découverte, et avec beaucoup d'étonnement chez moi, c'est les rouges éditions Velvet de chez Bourjois. Pourquoi beaucoup d'étonnement? Parce que je suis pas branchée rouge à lèvres mat, et ça ce sont des rouges à lèvres mat qui sont, je trouve qu'ils donnent un beau résultat sur moi, et les rouges à lèvres mat souvent ils sont ultra desséchants. Ceux-là je trouve qu'ils sont hyper confortables. Pour autant les couleurs foncées sont pas hyper difficiles à appliquer, parce que voilà, l'embout mousse il est hyper facile d'application. Ils vont tout juste, encore une fois c'est des petits prix. Je vais vous parler d'un kit de pinceau, là j'en ai pris seulement un parce que le kit de pinceau est un peu mélangé avec mes autres pinceaux et ils sont sales. Celui-ci est sale aussi d'ailleurs. Et il s'agit du Bow Tie Kit de Elsa Makeup. Je la félicite à nouveau sur ce kit de pinceaux. Je pense que je l'avais déjà fait dans la vidéo où j'en faisais une revue. J'ai eu le temps de les tester et de les approuver. Ils n'ont pas bougé. La ferrure est restée intacte, le bois également. C'est des pinceaux qui sont hyper doux, ils sont hyper agréables à utiliser. Je regrette pas du tout mon achat, c'est un excellent rapport qualité-prix. Pour les détacher, le mieux c'est ce nettoyant pinceau et Beauty Blender. Donc à la base c'est le nettoyant Beauty Blender de la petite éponge rose Beauty Blender qui est hyper connue pour appliquer le fond de teint. Et c'est un nettoyant solide en fait, donc là ça fait un peu dégueulasse. En fait il y avait une savonnette, et vu qu'il ne reste pas grand chose de la savonnette, il y a un trou qui s'est fait au milieu et il reste juste un petit peu un cercle, mais je continue de l'utiliser. C'est le meilleur nettoyant pinceau et éponge de maquillage que j'ai trouvé. Ça détache absolument tout sur son passage, et il n'y a pas besoin de passer des heures à frotter le pinceau pour faire dégorger le fond de teint. Vous seriez très surprise, je pense, si je ne glissais pas dans ma vidéo cette base de teint qui est la base Éclat Minute, base illuminatrice de teint de la marque Clarins. J'aime bien le packaging de ce tube, le fait que ce soit un flacon pompe, je trouve ça très pratique à utiliser. Une pompe me suffit pour corriger ce que j'ai à corriger. Qu'est-ce que je corrige justement? Je trouve qu'elle est très bien cette base de teint pour corriger mes rougeurs. Qu'elle tient bien ses promesses, elle sublime vraiment l'éclat du teint. Je l'utilisais dans mon maquillage du réveillon, je vous invite à aller revoir cette vidéo ou à aller la voir si vous ne l'avez pas vue. Si vous regardez mon teint à la fin de cette vidéo, eh bien je le trouve très lumineux. Lorsque j'applique cette base, on voit vraiment la différence que quand je l'applique pas. Contrairement à la plupart des bases de teint, elle n'est pas étouffante. La plupart des bases de teint vont être très siliconées parce qu'elles ont tendance à être là pour bien lisser les pores. Celle-ci, c'est plus là pour illuminer que pour lisser. Et bien voilà, écoutez, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a permis de faire un petit peu le tri sur ce que j'avais pu vraiment et réellement apprécier dans l'année 2015 en matière de beauté. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire sous l'article du blog si vous avez testé ces produits, si vous les avez aimés, ce que vous en pensez. Dites-moi également si vous les avez détestés, si vous n'avez pas été réellement convaincu. Et dites-moi au passage quels ont été vos favoris de l'année 2015. Je pense qu'en 2016 j'aimerais beaucoup tester la marque Kiehl's que j'ai pas été amenée à tester, et également la marque Anastasia pour le maquillage des sourcils. J'aimerais beaucoup tester les fards Makeup Geek. Voilà, il y a encore plein de belles choses à découvrir à mon avis en matière de beauté en 2016. Voilà, je vous dis à très bientôt et je vous fais des gros bisous. Ciao!